Donc, bonjour. Je vais vous demander de commencer, s'il vous plaît, avec les questions pour Marquinhos. On passera ensuite aux questions pour Mauricio Pochettino. Est-ce qu'il y a un micro pour le journaliste? Bonjour Marquis. Bonjour. Je suis là. Est-ce que au début de cette nouvelle saison de Ligue des Champions, le capitaine a tenu un discours du style finale, de demi-finale, cette année elle est pour nous, il faut la gagner. Est-ce que tu as parlé comme ça un petit peu au groupe? Bon, pas spécialement, comme ça, on parle tous les jours. On parle entre nous de l'importance de cette compétition. On la connaît, on la rêve, surtout de la jouer chaque match. Et voilà, c'est une compétition importante, tout le monde est d'accord, tout le monde a la conscience. Et voilà, plus on se rapproche de match, plus on parle de match, plus on parle de la motivation et de notre objectif pour la saison. Mais voilà, on se concentre sur ce match-là et que c'est un match très important. Déjà, chaque match va être très important pour nous. Bonjour Marquinhos, Philippe Sanfourche pour RTL. On voit partout en Europe, tout le monde vous désigner comme le grand favori de cette Ligue des Champions. Évidemment, vu l'équipe qui a déjà fait les résultats de ces dernières saisons, plus le mercato de cet été, ça peut se comprendre. Mais toi qui connais le club par cœur depuis des années, qui connaissais déjà cette pression, est-ce que tu sens qu'elle est encore supérieure cette année? Non. Je pense que la pression, on la connaît toutes les saisons. Surtout quand tu joues au Paris Saint-Germain, ça vient avec. Depuis tout petit, le foot, il est comme ça. Et c'est vrai qu'avec l'effectif qu'on a, avec le groupe, avec les joueurs qu'on a, les gens ils vont parler encore plus. Ils vont se focaliser. Surtout les gens ils vont vouloir regarder notre match. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir qu'on ait des joueurs comme ça avec nous. Tant mieux pour nous, il n'y a pas de pression en plus. Je pense qu'il voilà, n'y a que de positif. Bonjour Marquinhos, Damien Degor pour l'équipe. On n'a pas encore vu jouer ensemble. Neymar, Mbappé et Messi. Il y a beaucoup d'excitation autour de ce trio. Mais il y a aussi quelques questions qui se posent sur le repli défensif. Est-ce que si l'un de ces trois-là ne se replie pas assez, ou si les trois ne se replient pas assez, il y aura quelqu'un comme toi pour le leur dire? Bien sûr. Je pense que tout le monde va savoir qu'est-ce qu'on doit faire sur le terrain. On ne connaît pas l'équipe encore. On ne sait pas. Il faut demander au coach c'est qui joue. Mais si les trois ils jouent devant, je pense qu'ils voilà, ils sont des joueurs expérimentés, ils savent de l'importance qui c'est pour une équipe qu'on joue compact, qu'on défend ensemble. Aussi, nous en défense, on sait comment c'est important que la défense soit haute aussi pour les aider avec le pressing. Et voilà, c'est des stratégies qu'on va mettre en place de la meilleure façon, mais voilà, une fois sur le terrain. Il faut dire les choses, même si ils ont besoin de dire quelque chose pour la défense, et ils peuvent dire 100%. Il n'y a pas de comment on va dire, ressentiment après. Et voilà, sur le terrain, il faut dire les choses, dans le vestiaire aussi, entre coéquipiers. Et ce qui ne va pas, il fallait dire. Arnaud Matteoli pour France Télévisions. Qu'est-ce que ça fait, Marquinhos, de savoir que le monde entier vous regarde le Paris Saint-Germain, scrute vos résultats, votre jeu et bien sûr vos trois éléments offensifs? Qu'est-ce que ça fait de savoir ça quand on est joueur du Paris Saint-Germain? Bon, pour moi, particulièrement, il n'y a pas grand-chose qui change. Voilà, même, on sait que, comme j'ai dit avant, c'est important d'avoir des joueurs comme ça. Ça ramène des choses en plus. Mais voilà, la pression pour que tout le monde te regarde le match, il n'y a pas de choses négatives qui peuvent faire que notre équipe joue mal demain, par exemple. Je pense qu'il y a des joueurs expérimentés aussi, ils savent gérer la pression, ils savent jouer leur état d'esprit pour un match comme ça. Et voilà. Simon François pour RTL Belgique.
Un petit mot sur votre adversaire. Comment vous l'abordez? Le Bruges, la dernière fois que vous les aviez rencontrés, c'était en votre faveur. Cette fois-ci, vous attendez au même résultat? Ouais, j'espère. On est venu ici pour faire un bon match, pour ramener des points à la maison. On voit le groupe qu'on a, c'est un groupe qui va être que des matchs importants, que des matchs décisifs. Alors on est conscient qu'il faut commencer par demain, à faire des bons matchs, à prendre des points. La dernière fois qu'on est venu ici, c'était positif pour nous, mais c'était pas un match facile. C'était un match difficile, un match physique, une équipe qui est courageuse, qui court beaucoup, qui propose beaucoup d'options sur le terrain. Ils nous ont mis une difficulté surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était mieux. Alors voilà, il faut surtout bien démarrer demain pour faire un bon match depuis le début, pour ramener ce point à la maison qui vont être importants pour la continuité. Bonjour Marquis, Stéphane Bianchi du Parisien. Je voulais savoir, en tant que capitaine, quel discours vous avez tenu à un joueur comme Lionel Messi, qui a gagné 4 fois la Ligue des Champions, avant d'entamer cette campagne. Est-ce qu'on lui tient le même discours qu'aux autres joueurs avant d'entamer une campagne de Ligue des Champions? J'ai pas eu des discours encore particuliers à Léo. On parle tous les jours, on parle de foot, on parle d'autres choses. On parle d'entraînement, on parle des stratégies, des tactiques. Mais j'ai pas eu de discours particulièrement pour la Champions League. Pas que pour lui, mais pour tout le groupe. Je pense que voilà, le discours c'est plus en collectif, qui est particulier pour chaque joueur. Un capitaine aussi, il faut qu'il montre aussi par exemple. Pas que pour parole, pas que en train de parler, il faut le montrer, il faut s'entraîner, voilà, c'est comme ça que j'aime bien être, montrer ma façon de lead, d'être un capitaine. S'il faut aussi un jour parler quelque chose d'autre, c'est sûr on va le parler, mais c'était pas le moment encore. Dernière question pour Marquinhos, s'il vous plaît. Oui, bonjour Marquinhos, Loïc Tanzier, RMC Sport. On sent depuis plusieurs années que le PSG est l'équipe à battre en France, en Ligue 1. Cette année, on sent encore plus que l'équipe est peut-être le PSG est peut-être l'équipe à battre en Europe. Est-ce que tu partages ce sentiment? Non, je pense que c'est sûr qu'il y en a des équipes qui sont au top d'Europe. Moi, je laisse pour les gens parler. Je vais pas venir ici et dire que le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe du monde, est l'équipe à battre. Je laisse pour vous et pour les supporters dire ça. Nous, on est là pour défendre notre position. Sur le terrain, c'est battre comme le dernier jour de notre vie. C'est comme ça qu'on rentre sur le terrain. Et voilà, je pense que même une fois qu'on rentre sur le terrain, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de papiers, il n'y a pas de stars. Si tu ne fais pas les choses qu'il faut sur le terrain, tu ne vas pas gagner un match juste avec ton nom. Il faut se sacrifier, il faut faire les choses sur le terrain, il faut jouer, voilà, il faut bien jouer pour gagner un match, parce que le foot, ça ne se gagne pas avant le sifflet de l'arbitre. Merci beaucoup. Merci. Mauricio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Emiliano Raggi para TNT Sports. Bueno, dos cortitas. Primero, si está el equipo confirmado para el día de mañana. Y segundo, si a partir de ahora, obviamente empieza la Champions, el objetivo más importante, por más que Chelsea sea campeón, el rival o el equipo a vencer por la cantidad de estrellas es el Paris Saint-Germain. No está confirmado el equipo, todavía no lo decidimos. Hay algunas dudas después del último partido, así que lo decidiremos después del entrenamiento de hoy. Y bueno, está claro que
por los nombres que este equipo hoy tiene, puede ser que haya ese sentimiento de que somos el equipo a batir, pero aquí creo que, como tú bien dijiste, Chelsea es el último campeón y es el equipo a batir. Tendría que ser el Chelsea, que se ha reforzado bien, que ha fichado jugadores y que ha invertido mucho más dinero que el Paris Saint-Germain, ¿no? Non, l'équipe n'est pas encore confirmée. Il y a quelques doutes depuis le dernier match. On le verra après les derniers entraînements d'aujourd'hui. Et oui, ça peut être très clair que par rapport au nom qu'on a, les clubs, c'est aujourd'hui une position d'équipe à battre. Mais bon, je pense aussi que, comme tu l'as dit, aussi Chelsea, c'est le dernier champion. Aussi, il a investi beaucoup plus que Paris et c'est aussi une équipe à battre. Pero aclarando a tu pregunta, para que quede claro y no haya ningún tipo de problema, nosotros todavía no somos un equipo, somos un club que hemos reclutado muchos jugadores en este verano y que hay nombres muy importantes, pero tenemos que lograr convertirnos en un equipo como Chelsea se convirtió la temporada pasada. Chelsea es el equipo a batir porque es un equipo como lo que dice, es un equipo que logró los objetivos. Nosotros somos un grupo de jugadores que tenemos que lograr ese desafío de convertirnos en un equipo sólido para poder lograr los resultados que queremos. Mais pour clarifier un peu, nous ne sommes pas encore une équipe dans ce sens-là. Nous sommes un club qui en a beaucoup recruté, mais que justement on doit être solide, on doit mettre les posés de base pour être une grande équipe. De la façon qu'on parle de Chelsea, que l'année dernière ils se sont bien développés aussi, et qu'on une grande équipe solide et qu'à la fin ils ont été les champions. Acá Mauricio, Jonathan Fabián para Marca España y mundialdefondo.com Argentina. Bueno, volviendo a la cuestión de equipo, no es la primera vez que mencionás que el Paris Saint-Germain no es un equipo, que está en búsqueda de eso. ¿Cuál es el tiempo que como cuerpo técnico se maneja para lograr ver en medio de la Champions cuándo está el equipo y si hay una presión distinta, por esto que todo el mundo, No. incluso la prensa, decimos de... Sí, no, tiempos no hay. Te juzgarán por lo que consigas a final de temporada. Nosotros lo sabemos muy bien, más allá de que logres consolidar una idea y que el funcionamiento sea uno o el otro. En el Paris Saint-Germain te van a juzgar por los resultados que obtengas. La presión existe siempre en todo equipo, en todo club, en este caso como Paris Saint-Germain, que viene de muchos años buscando el sueño de la Champions League. Esta es la competición que no podemos negar, que más ilusión le hace al seno del club. Pero bueno, yo tengo la motivación como cuerpo técnico, tenemos la motivación de ganar cada partido, cada entrenamiento que hacemos, tenemos esa ilusión de llevar esta camiseta con este escudo. Esperemos lograr todos los objetivos que tenemos, que en cada competition que compita Paris Saint-Germain pueda llegar a lo más alto. Non, il n'y a pas de temps. On sait qu'on sera jugé à la fin de la saison par rapport aux résultats qui seront obtenus. Par rapport à la pression elle existe toujours dans tous les clubs, dans toutes les équipes. Et on sait que dans un club comme Paris Saint-Germain, qui depuis des années aussi, il sait que la Champions League, c'est une compétition qui anhèle de gagner. On sait que ça existe et c'est un objectif majeur. Bonjour Mauricio, José Bonjour. Barroso de l'équipe. Est-ce que c'est la situation la plus difficile dans laquelle vous vous êtes retrouvé depuis que vous entraînez pour faire des choix? Et quand on a un effectif comme celui de cette saison, est-ce que les choix ne peuvent être que sportifs? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que les équilibres de vestiaire, les choix extrasportifs peuvent aussi entrer en compte? Para mí no es la más difícil de las situaciones. Llevo 12 años entrenando, creo que es la situación más fácil con la que me he encontrado. Es una cuestión de decisión y que después esas decisiones te apoyen con resultados en el campo, ¿no? He entrenado otros equipos donde a lo mejor no teníamos
la posibilidad de tantas opciones. Todo entrenador quiere tener opciones y, por supuesto, teniendo 35 jugadores en Paris Saint-Germain, no me voy a quejar de todo lo que tengo. Creo que es la opción más fácil. Me decía si las decisiones solamente son deportivas. Bueno, creo que esto es algo obvio. Siempre son deportivas por parte de los entrenadores. No nos regimos por otros parámetros. Solamente nosotros, como bien lo dice, somos coaches que solamente juzgamos el rendimiento deportivo y las cuestiones, como tú dices, de dinámicas de grupo y demás. Y no sé si dijiste, ¿usaste la palabra política? No, vale. Otras, pero sí que, bueno, no sé si la usaste o no, disculpa. Solamente es deportivo, no hay otra forma de elegir un 11 en un equipo, ¿no? Par rapport à si c'est la situation la plus difficile, je ne pense pas qu'elle soit la plus difficile, au contraire. Je suis passé depuis 12 ans dans différents clubs où on n'avait pas peut-être cette possibilité d'avoir des options. Tout entraîneur, il veut avoir des options. Au Paris Saint-Germain, on a un effectif avec 35 joueurs, ça donne la possibilité de faire des choix. Après, les choix, ce sont des décisions qui sont prises et qui seront appuyées après par des résultats qui se pourront vers. Et, par rapport à des décisions, si sont sportives ou sportives, pour les entraîneurs, les décisions, elles sont que sportives. Et on mesure justement que par ce type de paramètres, c'est la partie sportive. Bonsoir Mauricio. Bonsoir. Emmanuel Branguet pour l'agence France Presse. Je sais que tu nous diras pas tes choix, mais on est très nombreux à écrire que Messi, Neymar et Mbappé vont sûrement jouer ensemble. Le monde entier les attend, les supporters aussi. Est-ce que tu peux au moins dire si sur les 90 minutes, on verra, tu as prévu qu'on voit jouer les trois ensemble, s'il te plaît? Peut-être, oui. Maybe, yes. O quizás sí, no sé, entre idiomas. Peut-être. È possibile, è possibile. Maurizio, buonasera. Buonasera. Posso parlare italiano? Paola Ghemo di Sky Sport Italia. Volevo chiederle se c'è nella sua testa già una gerarchia, immagino una gerarchia tra portieri, tra Donnarumma e Keylor Navas, o un'alternanza. Molte squadre che hanno due grandi portieri magari utilizzano un portiere in League e l'altro in Champions. La Juve lo faceva con Buffon, Szczesny, o se invece deciderà di volta in volta e se domani possiamo vedere Donnarumma titolare ancora. Bueno, decidiré partido a partido. Creo que es lo más justo para todos los jugadores, ¿no? Una plantilla como la que tenemos, siempre las decisiones tienen que ser partido sobre partido. La realidad de tener jugadores, en este caso, como tú me preguntas, como Keylor o como Chicho en el squad, es algo que nos pone feliz porque eleva la competición, la competitividad y nos da alternativas diferentes, ¿no? en cada partido. Las temporadas son largas, los inconvenientes, los obstáculos pueden ser muchos, y tener este tipo de jugadores en la plantilla es algo que beneficia, ¿no? al club. Después está la realidad de que todos los jugadores conocen que existe en el Paris Saint-Germain una realidad que cuando fichas por el Paris Saint-Germain sabes a que la competición va a ser muy alta y que eso está claro, está clarísimo, solamente pueden jugar 11 y portero solamente puede jugar uno por vez. Así que como las cosas están claras y todo está muy... Es una cuestión de mi decisión si jugará uno o jugará otro en cada partido. Ça sera, je déciderai à chaque match, les décisions seront prises match après match. La réalité, c'est que le fait d'avoir des gardiens comme Donnarumma ou Navas, ça fait élever la concurrence, et ça élève le niveau et c'est que bénéfique pour le club.
aussi, la réalité, c'est que tous les joueurs qui arrivent au Paris Saint-Germain, ils savent aussi des types de niveaux qu'il y a et des types de situations qui sont claires. Et après, ça, à chaque fois, ça sera mes décisions qui prendront à chaque match. Yo, tuya. Bonjour, Stéphane Bonjour. Bianchi du Parisien. Je voulais savoir la possible association de Neymar, Mbappé et Messi excite tout le monde, tous les spectateurs, tous les observateurs. Je voulais savoir si vous, en tant que coach, ça vous excitait de la même manière de diriger ces trois joueurs-là et voilà, si vous aviez hâte de les voir à l'œuvre tous les trois ensemble. Me tendré que sumar a la excitación, si es así, de toda la gente que quiera ver a estos tres jugadores juntos, ¿no? No podré ir en contra, sería un loco, ¿no? Dans ces cas-là aussi, je devais ajouter et adhérer aussi à cette excitation collective de tout le monde et de vouloir voir les trois ensemble. Caí rendido ante el pedido colectivo. Es que he caído ahí. Je me suis rendu face à la demande collective. Dernière question, s'il vous plaît. Bonjour, Jan de Bruin, télévision belge. On n'a pas encore parlé de l'adversaire, Club Brugge. Qu'est-ce que vous en pensez de? Bueno, creo que es un equipo que trata de jugar bien al fútbol, que ha dominado los últimos años la liga belga. Es un equipo tremendamente físico, con muy buenos jugadores, con una buena propuesta de juego que puede cambiar de sistema, como hemos visto también en los últimos partidos, de pasar de 1-5-3-2 a 1-4-3-3. Sabemos la clase de jugadores y sabemos también que estos tipos de partidos te demandan una concentración absoluta y respeto absoluto a los rivales. Jugar Champions League siempre son los mejores equipos de Europa y está claro que mañana el partido nos va a demandar mucho esfuerzo colectivo para poder vencer y lograr los 3 puntos que es nuestro objetivo. C'est une très belle équipe, une équipe qui dans les dernières années a dominé les championnats en Belgique. C'est une équipe qui a une proposition de jeu très intéressante, avec une équipe athlétique, avec de très bons joueurs. On sait qu'ils ont une flexibilité des systèmes qui peuvent jouer en 5-3-2, en 4-3-3 et qui peut varier ce type de jeu. Nous aussi, on sait qu'en Champions League, ce sont les meilleures équipes qui sont là et on doit avoir énormément de respect pour ce match de demain parce qu'on sait que ça, c'est un match difficile. On doit mettre tout de notre côté pour réussir à gagner ce match. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Además.